Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mon niveau du haut. C'est joli, hein? Alors ça ici, je vais vous donner tout plein de trucs, OK? Alors ici, moi, j'ai décidé que je mettais ce papier sur le troisième niveau parce que, c'est-à-dire celui du dessus, parce que je veux le mettre pour le premier aussi. Alors je veux que le premier et le troisième aient le même papier de côté, mais celui du centre, il va avoir un autre papier ici que lui, avec un contraste, là. Alors je ne sais pas encore lequel, je n'ai pas choisi encore. Mais je veux que ça fasse... j'aime bien avoir deux. Je trouve que ça fait un ensemble plutôt que d'avoir trois papiers différents. En plus qu'on a des papiers différents sur le dessus, je trouve que ça fait beaucoup de différence. Alors, il faut aller chercher une petite uniformité, là. Alors, voilà. J'ai fait ça. Ici, alors quand j'ai fait mes contours ici, alors j'ai maté ici, le dessus. Ensuite, j'ai posé mon attache parisienne en plein centre. Puis ensuite, j'ai maté tous les contours. Tout ça ici. Alors, j'ai mis du bleu ici. Je vais mettre sûrement des stickers, quelque chose. C'est pas terminé. Là. Il n'y a pas de décoration encore beaucoup. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis, ensuite, j'ai maté tout le reste, tout simplement. Et puis, il va me rester tout ça. Alors là, je ne voulais pas terminer avant de parler, avant de faire la vidéo, parce que je voulais faire la vidéo avant la fin de la journée. Et puis, il va faire noir bientôt. Alors, j'ai dit, bon, je terminerai. Alors, il me reste celui-ci à faire. Je vais faire probablement... Parce que là, il faut regarder ce qui reste. Alors, lui, vous voyez, ça ferme bien ici. Puis, lui, il ferme bien ici. Puis, je vais avoir quelque chose au centre. Alors, j'en profiterai peut-être pour mettre quelque chose de chipboard ou de cartonnette, hein, des choses comme ça, au centre ici pour remplir un peu. Ou peut-être que je ferai un accordéon, je ne sais pas encore. Mais j'ai quand même... pas beaucoup d'espace pour ce qui est des côtés, parce qu'on arrive juste. Alors, il faut vraiment penser à avoir quelque chose peut-être au centre ici qui va prendre l'épaisseur. Alors, c'est important de regarder tout ça. Alors là, je vais commencer par le fond, parce que c'est là où je vous recommande de commencer. Parce que en commençant au fond, et puis en ajoutant toujours l'interaction sur le plus petit gousset qu'il y a entre les deux, ça veut dire que ça va être le prochain. Okay? C'est important de ne pas les mélanger. Alors, il ne faut pas penser de dire, ah ben ok, avec lui, j'ai encore de l'espace, parce que lui, il est plus grand que lui. Alors, toujours aller avec le plus petit des deux que vous voyez pour travailler, pour combler l'espace du 5 mm. Alors, en commençant par le fond, vous travaillez toujours sur du... lui, il n'est pas collé. Sur du solide. C'est quelque chose de plat. Je vais juste mettre la colle parce que je ne veux vraiment pas l'oublier. Parfois, les stickers, ils ne sont pas très collants. J'avais mis ici celui-là. Comme ceci. Bon, alors là, ici, il me reste à mater le fond aussi. Alors, je vais aller me rendre peut-être jusqu'ici. Être certain qu'on ne voit pas que du blanc. Alors, un papier design qui entre à l'intérieur, qui arrive tout juste à l'intérieur du pli. Alors, dégagez toujours vos plis dans tout ce que vous faites. Toujours dégager les plis. Alors, il faut que vous voyez le pli, OK? Alors, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire une carte à l'intérieur. Et la carte, comme je vous disais, il ne faudrait pas qu'elle arrive plus haut que 2 ou 3 mm du côté ici. Alors, assez pour qu'on puisse aller la chercher, même que vous pouvez mettre une perle ou quelque chose, parce qu'on n'a rien ici par-dessus. Alors, on a de l'espace pour une perle facilement pour aller la chercher. Mais pas trop basse, hein? Alors, quand vous allez entrer votre papier supposons que ce serait celui-ci. Alors, quand vous allez l'entrer, il faut absolument arrondir les coins en bas pour être certain que vous allez vous rendre jusqu'au fond, parce qu'on a collé le fond ici. Si vous allez avec le carré, c'est possible, les coins carrés, c'est possible que ça ne se rende pas au fond. Et puis là, si vous coupez la carte ou pliez ou quoi que ce soit, et puis là, ensuite, vous arrondissez les coins, alors vous allez peut-être trouver que ça va aller plus profond, puis là, votre carte va devenir trop courte. Alors, c'est vraiment important, toujours arrondir les coins avant de mesurer le papier, à quelle hauteur on va le plier. Okay? Moi, je plie toujours. Je ne veux pas faire des cartes juste une épaisseur. Je trouve que ça peut s'endommager trop vite. Et puis, je trouve que ça fait une meilleure qualité d'avoir quelque chose qui est plié. Puis, on a de l'espace. Regardez, on a tout ça. Il n'y a pas de problème. Alors, ici, tout ce que j'ai fait, alors, je vais vous mettre dans votre sens ici. Alors, j'ai commencé par, ici, mettre une petite carte. Okay? J'ai utilisé beaucoup des petites cartes. Vu que c'est le petit niveau, je garde les grandes cartes pour les plus grands niveaux. Alors, si vous avez un choix de cartes, faites ça. Alors ici, avant de poser ma petite carte ici, j'ai posé un petit raffia. Je trouvais que c'était bien joli. Et puis, j'ai collé en L ici. Ensuite, j'ai mis un papier comme ça, uni, pour mettre une photo. Alors, quand on met un espace pour une photo, si j'avais eu une grande carte comme ceci, je n'aurais pas mis trop dessous, parce que là, la photo, on la met, on ne la verra plus. Alors, j'aurais tassé plus par ici, je l'aurais fait moins large. Vous allez le voir, je l'ai fait plus loin. Alors, quand j'ai des petites étiquettes, là, j'en profite pour entrer un peu.
Et puis, on aura peut-être un sujet ici de photo qui va être intéressant. Puis peut-être que dessous, ça sera quelque chose d'inintéressant. Alors, ça serait le temps de mettre cette photo-là, finalement, à cet endroit-là. Alors, j'avais mis un petit rabat ici et ici avant de commencer à mater le fond. Alors, je me suis gardé 2 mm de gousset, 2-3 mm. Okay. Ici, lui, je l'avais ajouté par après, parce que je n'avais pas fait de gousset. Je disais, ah, là, je regrette parce que j'aurais dû faire un gousset. Alors, tout ce que j'ai fait, vu que je l'avais déjà posé, il y avait juste un pli. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma règle, petit truc, et puis, là, j'avais pas tout ça de rempli, là. Pas, il n'y avait rien de fait ici, là. Alors, j'ai été à peu près à 2 ou 3 mm. J'ai été faire une ligne comme ceci, bien droite. Et puis ensuite, je vais tout simplement plier en pressant comme ça sur le pli. Ça a très bien fonctionné. Alors ici, moi, j'ai décidé que je ne mettais pas de rien parce que ça va trop prendre d'épaisseur. Parce qu'il faut garder l'épaisseur pour les photos. Hein. Si on met du papier partout, on va en manquer. Alors, j'ai ceci et ceci, ou ceci, ce qu'on veut finalement. Alors, j'ai mis le petit sticker ici. Ensuite, j'ai travaillé celle-ci. Alors ici encore, j'ai mis un rabat. Tout simplement, vous voyez, c'est juste un rabat, une pochette, 2 petits rabats au gros maximum, pourvu qu'ils soient du même format et qu'ils soient distants les deux. Alors, je ne vais pas aller ajouter un autre rabat par-dessus, parce que là, je vais aller chercher trop, plus que mon 2,5 mm que j'ai de disponible. Mais comme je vous disais, vu que vous avez 5 pour les deux ensemble, si vous voulez prendre un peu plus pour un côté, l'autre côté, vous n'avez qu'à faire qu'un espace photo. Ça prend à peu près rien. Ici, j'ai mis des pièces de cartonnette ici, de design, pour combler un peu l'espace. Alors ici, tout simplement, un rabat que j'ai collé ici avec une couture. Pas de gousset, rien. Et puis, je l'ai laissé, j'ai laissé aussi un petit peu, une petite différence. Bon, parce que j'avais arrondi les coins, j'ai dit c'est correct, je vais arrondir les coins. Puis j'aime ça faire une petite incrustation. Puis ici, c'est la même chose. Alors là, c'est celle-ci qui va par-dessus. Ensuite, là, j'ai travaillé celle-ci. Alors ici, j'ai mis une petite étiquette qu'il y avait avec le petit cadrage et le centre ici qui se détachait. Alors j'ai mis un morceau de cartonnette derrière. J'ai laissé ouvert un peu ici pour mettre une photo, mais j'ai collé le contour de tout le reste finalement. Puis j'ai mis des incrustations. Il reste encore des petites décorations à mettre probablement, des petites perles peut-être, mais il faut que ça soit vraiment très fin. Parce qu'on ne veut pas ajouter trop d'épaisseur. Ou vous pouvez toujours ajouter là où est-ce qu'il y a des espaces creux. Alors vous voyez ici, j'ai un espace creux. C'est pour ça que j'ai été mettre une pièce de cartonnette ici. Alors quand vous avez des espaces creux, puis, comme ici, je pourrais facilement mettre des perles parce que j'ai tout ça ici qui prend de l'épaisseur. Alors n'allez pas ajouter des perles par-dessus pour ajouter de l'épaisseur à vos interactions. Là, ça ne fonctionnera pas. Ça va être tout croche ou bien ça ne fermera pas parce que ça va être trop épais. Alors ici, comme vous voyez, ici, je ne les ai pas faits, je ne les ai pas matés encore, mais je vais probablement le faire, mais je vais attendre à la toute fin. Parce que ce serait correct aussi qu'ils restent blancs. C'est juste que ça leur donne la solidité quand on couvre des deux côtés de papier. Alors ça fait que c'est plus solide. Alors peut-être que je verrai, peut-être que je les mettrai tout simplement en papier uni. Peut-être que j'irai avec un petit brun comme ça, je verrai. Bon, tout de suite, là, c'est comme ça. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis un rabat comme ça. Alors comme vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle de mitaine. Et puis ici, on a chocolat chaud. Alors on essaie d'avoir une petite uniformité ici dans les thèmes. Alors ici, j'ai encore des mitaines parce que j'avais trouvé la petite carte. Je dis bon, je vais la mettre ici parce que je ne suis pas certaine de refaire une autre page mitaine. Et puis, ensuite, alors ici, ce que j'ai fait, j'avais fait celle-ci avant de faire celle-ci. Alors j'ai dit, c'était pas celle-ci, il fallait que je fasse. Alors là, j'ai de l'épaisseur, mais ça va sur celui-ci et non celui-ci. Alors faites attention à ça. Là. Alors là, j'ai dit, OK, je suis correct comme ça, mais lui, finalement, il prend de l'épaisseur un peu, parce que regardez, c'est la carte glissante, comme ceci. 2 petits rabats, espace photo. Alors, ça risque de prendre plus d'épaisseur, donc je suis allée vraiment légèrement, donc juste un espace photo, plus on peut mettre 2 ou 3 photos en serre derrière. Alors, la plupart de mes cartes sont toujours libres pour ajouter des choses à l'intérieur, comme vous voyez. Celle-ci, là, c'est un espace photo, lui, c'est correct. Lui aussi. Alors, vous voyez, c'est toujours avec un espace... je colle toujours en L, finalement. Alors, ceci, c'est la carte. Alors, ici, tout ce que j'ai fait, celui-ci, j'ai tout simplement fait une couture. J'ai fait un petit gousset de 3 mm parce que je voulais mettre une pièce de cartonnette ici. Ici, j'ai fait un petit gousset de 2 mm, pas plus. Et puis, parce que je l'ai laissé de l'espace pour des photos. Ensuite, j'ai fait une petite carte, la carte pincée. Alors, si vous voulez avoir le truc pour la carte pincée, je vous mettrai le lien dans la boîte de description
le tuto que j'avais fait dans l'album Once Upon a Springtime. Alors ici, il faut que je le prenne comme ça, parce que ça ici, c'est plus mou. Voilà. J'ai alterné les papiers, comme vous voyez. J'ai utilisé un peu de washi aussi à quelques endroits. Alors là, ici, on a lui qui ferme ici. Espace comme ceci, ici. Espace ici aussi, parce que lui, j'ai plus épais. Alors, vous voyez, j'ai osé aller plus épais sur une page. Bien l'autre page, je vais aller moins épais. Tout simplement un espace photo. Encore ici, un espace. Vous voyez, celui-là, il est grand. Alors, je ne suis pas allée trop dessous. Alors, j'ai gardé un espace, peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant en haut, je ne sais pas. Ou peut-être que les gens peuvent juste faire un journaling s'ils préfèrent. Alors ici, j'ai fait une carte. Alors, j'ai fait une pochette. C'est la première pochette que je faisais. Ici, je l'ai laissé ouvert aussi. J'ai oublié d'arrondir le coin, mais c'est correct. Ça comble le carré. Alors, j'ai tout simplement fait des incrustations autour. Alors, j'ai fait une pochette rabattue seulement sur les côtés. Pas de gousset. Juste pliée et collée à la base. Et puis, ici, j'ai fait un petit rabat de la même largeur que la pochette. J'ai laissé un petit gousset de 3 mm pour question d'être capable de mettre des choses à l'intérieur. Puis, en plus, on a la carte ici. Alors, une jolie carte que j'ai faite ici. Je l'ai laissée comme ça parce qu'il faut laisser l'espace pour les photos. Pas question d'aller tout mater ça à l'intérieur. Alors, celle-là, je l'ai collée au complet. Puis, c'était une carte. Je ne voulais pas que les gens puissent ajouter des photos sur la carte. Ce n'était pas le but. Alors, à ce moment-là, quand je veux pas qu'il y ait d'espace photo, parce que c'est pas le but pour cette page-là, à ce moment-là, je la colle au complet. Et puis ici, bien, les gens peuvent mettre un petit coupon, quelque chose, si une petite photo mini. Ils peuvent faire un petit journaling. Puis, ça ferme comme ceci. Et puis ici, bien, là, je suis allée avec les pièces de cartonnette. Lui aussi, c'était un cadrage qui avait avec une petite pièce qui se détachait. Alors, j'ai mis la cartonnette dessous. Et puis, j'ai collé en L, qu'on puisse mettre des choses derrière. Alors, parfois, je mets des espaces photos unis par-dessus l'uni. Parfois, je les mets... J'en ai un ici, à quelque part. Ici, uni par-dessus uni. Ici, imprimé par-dessus uni. Vous voyez? Ce sont les seuls que j'ai fait, finalement. Comme ça, comme ça. C'est intéressant, hein? Moi, je trouve ça vraiment très joli. Alors, il me reste celui-là à faire, comme je vous dis, à cause des rabats. Attendez à la toute fin pour faire celui-là. À cause des rabats ici, on est limité parce qu'on ne veut pas ajouter. Sinon, ça ne fermera pas ici. Alors, il faut avoir des choses seulement dans le centre. Alors, peut-être que je ferai une bande transverse. Les gens pourront mettre une photo ou deux. Puis c'est tout. Mater le fond, c'est tout. Puis peut-être que sur la bande transverse, je pourrais me permettre de mettre une pièce encore de cartonnette, de la collection. Et puis, peut-être que je la mettrai plus ici pour ne pas qu'elle empile sur elle. Vu qu'il y en a déjà une ici, alors elle va arriver ici. Vu qu'elle a beaucoup d'espace, alors je la mettrai ici, la pièce, sur la bande transverse. Alors, c'est ce que je vais faire. Et puis ici, sur le dessus, alors là, j'ai calculé, j'ai pris mon petit papier. Alors, vu que j'avais 15 par 15 en centimètres, alors un peu moins, c'est 5 et 7, 8 finalement. Alors, j'ai toujours 5 cm de moins à chaque niveau. Et puis, pour faire la petite pyramide que je vais vous faire à la toute fin de la série, je me suis dit, bien, je vais aller à 10 par 10. Je vais faire la pyramide 10 par 10 probablement. Et puis, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon aimant avant de mater ça. J'ai coupé mon petit morceau de papier et j'ai calculé mon 2,5 tout le tour. Ici. Pas ici, parce que vu qu'on n'arrive pas tout à fait au côté, c'est pour ça qu'on a moins. On n'a pas 2,5 ici. Mais ici, on a 2,5 cm. Alors, j'ai trouvé vraiment le centre. J'ai mis mon aimant, puis j'ai maté par-dessus. Mais avant, j'ai mis ma petite ficelle ici, au centre. Et puis, j'ai placé mon attache parisienne. Puis ensuite, j'ai maté tout le tour. Alors, il va me rester à faire la petite pyramide. Puis je vais mettre l'aimant derrière qui va arriver tout juste ici pour que la pyramide soit vraiment bien centrée sur l'espace ici qui est 10 par 10. Alors, voilà. Alors ça, ici, je vais mettre un petit quelque chose, il y a des tout petits choses, flocons de neige ici peut-être, que des petits cercles tout petits de rien du tout. Peut-être quelque chose ici. Je mettrai sur le bout de la ficelle ici. Alors, et la ficelle ici et ici, quand vous collez, n'oubliez pas de faire le U pour éviter qu'éventuellement, ça vienne que, si on tire, que ça se décolle, ça se défait, ça se défasse. Alors, toujours faire le U avec votre ficelle et la faire sortir là où vous voulez. J'ai fait sortir exactement au centre. Ici, je n'ai pas encore maté, mais je vais mettre un papier pas trop épais parce que je veux que mes aimants soient... Peut-être même que je vais les changer pour des 10 mm. Je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu trop petits. Alors, ici, j'ai des 8. Alors, je vais mettre des 10. Et puis ça va se trouver à aller sur celui-ci. Bon, lui, il est là. Vous voyez, il reste là. Voilà. Alors là, je vais être rendue à faire le prochain. Alors,
Il n'y a pas d'instructions différentes de ce que j'ai fait ici. Alors, les espaces de photos vont être plus grands. Et puis, je vais utiliser plus les cartes un peu plus grandes, finalement. Je vais peut-être garder les grandes pour le plus grand niveau. Et puis, j'ai beaucoup de les moyennement grandes qui sont ici, les carrés. Puis, j'ai encore beaucoup de petites. Des petites comme ça. Alors, je vais en avoir suffisamment. Alors, il faut faire attention aussi pour garder de côté votre papier 30-30 ou 12 par 12 en pouces. Parce qu'on va en avoir besoin plus des grands espaces pour le grand niveau, qui se trouve être le niveau du bas, qui va être plus grand encore. Alors, moi, je n'ai travaillé que avec des petits papiers de 15-15. Il m'en reste encore quelques-uns. Et puis, je vais utiliser beaucoup les cartes. Puis, probablement, je ne garderai pas parce que j'ai toujours 2 cartes. Et je vais probablement utiliser l'arrière parce que je vais en avoir besoin. Malgré que c'est tout le temps le même dessin, mais bon, peut-être que ça va se répéter un peu, là, mais si je ne veux pas manquer de papier, là, il faut vraiment que je peux utiliser l'arrière de ceux-là aussi. Alors, je vais essayer de limiter mon utilisation des feuilles 30-30, mais j'en ai quand même quelques-unes. Alors, je vais aller avec quelques espaces, mais vraiment au minimum. Et puis, ici, vous allez faire la même chose, vous allez mater, et puis vous allez mettre la ficelle avant de mater votre morceau ici, qui va être le même format que ça. Alors, on mesure ici 15 par 15. Vous allez avoir 15 par 15 ici, et vous faites la marque ici et ici à 2.5, 2.5, 2.5, pour pouvoir vraiment le placer ici, pour que ensuite, vous faites les bandes comme j'ai fait tantôt. Et puis, je crois qu'il n'y avait pas autre chose à vous dire. Alors, je m'en vais travailler sur celui-ci. Alors, je vous reviens demain pour vous montrer tout ce que j'ai fait, les petites instructions. Encore là, ça va être des rabats, des pochettes. Peut-être des rabats un petit peu plus sophistiqués, avec des fermoirs un peu plus sophistiqués que juste un espace photo, finalement, avec une petite carte. Alors, parce que là, on est plus grand, là, on a plus d'espace pour des plus grandes photos. Alors, je vous reviens avec ça demain, et puis ensuite, je vais procéder à celui-là. Si vous préférez, vous pouvez commencer par lui. Vous êtes certain d'avoir suffisamment de papier, des plus grands. On va avoir besoin des plus grands. C'est comme vous voulez. Pourvu que vous en ayez suffisamment, c'est ce qui compte. Alors voilà, alors je vous reviens demain. Merci, bye bye.